Eh bien, je remercie News Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission Au nom de la loi. Et je voudrais parler aujourd'hui d'une décision du Conseil d'État du 30 janvier 2024. Alors, c'est une décision un peu atypique puisqu'elle concerne un contrôle de la CNIL sur des systèmes de vidéosurveillance. Et vous avez la CNIL qui va arriver le 21 juin 2022 dans une entreprise. Alors, je pense que c'est une petite entreprise si on lit bien la décision. Et le gérant qui n'était pas sur place est contacté par la salariée qui accueille les agents de la CNIL et commence à donner des réponses au téléphone, autorise sa salariée ou son salarié à répondre à la CNIL. Et puis, au bout d'un moment, on ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, c'est la société se braque, refuse de répondre à la CNIL et l'agent, le salarié qui est sur place, a l'interdiction de signer le procès-verbal de contrôle. Donc la CNIL essaie d'appeler, à ce moment-là, les agents de contrôle essaient d'appeler le gérant qui refuse de répondre. Et puis, les agents de contrôle s'en vont. À l'issue du contrôle, s'empressent d'écrire un courrier au gérant, premier courrier disant ben voilà, il nous faut telle et telle information. Et puis, successivement, en juin, juillet, vous avez des lettres recommandées qui sont adressées. Le gérant ne répond pas plus. Et puis, la CNIL commence à s'échauffer et va envoyer un projet de rapport visant une sanction pour non-collaboration au contrôle et proposant une sanction de 10 000 €. Et là encore, la société, donc ça doit être envoyé début décembre, la société répond par son avocat à la fin du mois de décembre et avec, dit la CNIL, un dossier totalement incomplet. Et du coup, la CNIL décide de mettre en œuvre la sanction et inflige l'amende de 10 000 €. Et alors, la société se pourvoit à ce moment-là devant les juridictions, et c'est comme ça qu'on arrive devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, dans la décision du 30 janvier 2024, va confirmer l'amende prononcée par la CNIL en disant, compte tenu des circonstances, ils ont interrompu le contrôle, ils ont refusé de réponse, 10 000 € nous semble tout à fait justifié. Alors, c'est un contrôle d'un système de vidéosurveillance. On est dans le domaine de la sécurité privée. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec les contrôles du CNAPS. Et combien coûte une opposition à un contrôle du CNAPS? Est-ce que c'est des sanctions identiques? Et si ça ne l'est pas, il y aurait une certaine logique qu'on équilibre un petit peu les plateaux de la balance. Mais la morale à tirer de cette décision, c'est ne vous refusez pas au contrôle, que ce soit de la CNIL ou du CNAPS.